Les paroisses du Luc et du Canet vous proposent désormais des vidéos de formation. Voici la première vidéo sur le silence. Bon visionnage! Bonjour à tous et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet de la paroisse du Luc et du Canet des Morts. Et pour notre première méditation de ce temps de carême, et j'ai choisi comme thème le silence. En fait, nous sommes confrontés à une société où tout le monde parle et très peu de personnes n'est à l'écoute. Nous sommes en fait face à un déluge de paroles vides, des bruits, d'images qui nous arrivent de partout et qui saturent beaucoup nos vies. Cette invasion excessive d'informations nous embrume l'esprit et leur fugacité rend pratiquement impossible notre réflexion. Si vous vous rendez compte, nous sommes informés de tout, mais très peu n'est réellement assimilé. Et cela crée une société superficielle et peu profonde. Il y avait un philosophe danois qui disait « Il arrivera le moment durant lequel la communication sera instantanée. Mais les gens n'auront rien à dire. » Nous devons du coup être conscients de cette situation. Il est important que pour tout chrétien d'avoir une réflexion sur l'importance du silence. Il est nécessaire vraiment pour la culture d'une véritable vie intérieure et pour le développement de la pensée. Chers paroissiens, si nous voulons parler des choses sérieuses ou parler en profondeur, il est nécessaire de tout éteindre. Il est nécessaire de faire taire toutes les voix pour pouvoir donner à Dieu plus d'espace. Nous avons besoin de nous taire pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Si nous voulons réussir dans tout ce que l'on entreprend, nous devons rechercher le silence et le recueillement pour écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas oublier que les plus grandes prouesses faites à l'humanité ont été faites dans le silence. C'est dans le silence d'une petite chambre de Nazareth où Marie en silence acceptait de devenir la mère de Dieu. C'est dans cette même chambre silencieuse où le Verbe de Dieu s'est fait homme. C'est dans la prière silencieuse de 40 jours au désert que Jésus prépara sa vie publique et c'est également dans le silence où il choisira ses apôtres. C'est enfin dans le silence du mont des Oliviers où il va prier et offrir sa vie en rançon pour l'humanité. Voilà pourquoi, chers paroissiens, le silence est si important pour la réalisation des grandes choses. Ça me vient à l'esprit maintenant une phrase de Cardinal Sarah. Si le monde ne redécouvre pas le silence, il est perdu. La terre s'engouffre alors dans le silence. Vous vous rendez compte, l'enjeu est de taille. Et pour cela, il nous faut vraiment communiquer avec Dieu à travers le silence. Aujourd'hui, la conquête du silence est un combat et une assez, c'est sûr. Et il faut du courage pour se libérer de tout ce qui alourdit notre vie. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que notre paroisse vous propose des moments où vous pouvez vous recueillir et vivre ce silence. Je parle notamment de l'adoration eucharistique proposée dans nos paroisses. Je vous parle notamment des messes, où dans la liturgie silencieuse et dans la prière et les chants, cette liturgie vous invite vraiment à vivre une messe et une prière en silence. Je parle aussi des exercices spirituels proposés par la paroisse pour retrouver dans nos vies ce silence si nécessaire pour notre vie spirituelle. Nous organisons même un parcours biblique une fois par mois, en fait, pour approfondir sur les Saintes Écritures et tant de moments de prière et de partage pour vivre une véritable vie intérieure. L'importance du silence, vous voyez. Je termine avec une phrase du pape François qui tombe bien pour cette première méditation du silence. Il dit « Le silence ne se réduit pas à l'absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter d'autres voix, celle de notre cœur et surtout la voix de l'Esprit Saint. » Je vous souhaite à vous tous
une bonne entrée en carême et que le silence soit une bonne résolution pour commencer cette année 2018. Que Dieu vous bénisse et bonne entrée en carême. À bientôt.